Cette vidéo est en partenariat avec Ecosia. Utilisez Ecosia pour vos recherches internet tout en plantant des arbres. Pour plus d'informations, rendez-vous en description. Salut tout le monde, c'est Lisandre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous explique pourquoi j'ai acheté une Apple Watch juste ici là et pourquoi je l'ai renvoyée. My bitch is all bad, my niggas all real. I ride in dick in some big tall hills, big fat checks, big large bills, run out flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born to Ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté, que je la teste et je dois vous avouer j'ai un avis assez négatif sur ce produit de la marque à la pomme que je considère et que beaucoup considèrent comme le produit le plus inutile du monde. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne sert strictement à rien. À part montrer que vous avez de l'argent et vous montrer l'heure, à vous donner quelques informations pour lesquelles vous auriez pu vous passer, je trouve sincèrement que l'Apple Watch est le pire produit qu'Apple propose en ce moment. Pourquoi les gens comme moi l'achètent? Eh bien tout simplement parce que parce qu'on n'a pas de raison. Voilà. Non mais plus sincèrement, elle a quelques avantages et je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont envie de l'acheter. La principale raison pour laquelle j'avais envie d'en acheter une, c'était déjà pour tester et pour me faire vraiment un avis propre à moi sur le sujet. Pour quelques petites informations, je me suis acheté l'Apple Watch Series 5. Voilà, juste là, qui est à mon poignet encore en ce moment, mais je l'ai renvoyé d'ici peu de temps. Je l'ai acheté en version 40 mm. Et oui, j'ai un corps de femme, j'ai des poignets Fin et élégant. non, c'est une blague, c'est juste que la 44 était beaucoup trop grande pour moi. Et tout simplement aussi parce que j'ai réussi à l'avoir à 250 €, ce qui est quand même moins cher que les 300 et quelques Apple propose. Voilà, moi je les ai eus sur Rakuten. Et d'ailleurs, j'achète beaucoup de mes produits tech, petit tips TechFox, j'achète beaucoup de mes produits tech sur Rakuten. Ils coûtent beaucoup moins cher là-bas. Et c'est très bon, c'est d'ailleurs là où j'ai acheté le Mac Mini dont je vais faire l'unboxing très prochainement. Je l'ai prise dans sa version non cellulaire tout simplement parce que j'en voyais pas l'utilité. J'ai toujours mon iPhone sur moi, ça ne sert absolument à rien d'avoir une watch avec des capacités de carte SIM. Et donc les raisons pour lesquelles je les ai achetées, comme je vous l'ai dit, c'était pour les tester. Et les utilisations que j'en ai fait, eh bien c'est des utilisations assez banales. En fait, la watch, dans mon point de vue et dans mon utilisation que j'ai eue, elle m'a juste simplifié la vie. On va dire, elle m'a fait accélérer de quelques secondes les choses. Je vous prends l'exemple d'Apple Pay. Au moment de payer, il me suffisait plus de prendre mon téléphone pour payer. J'avais juste tout simplement à prendre la watch, l'approcher du terminal et c'était fait. Et d'ailleurs, un truc que j'aurais bien aimé tester aussi avec la watch, c'est bien sûr de pouvoir déverrouiller son ordinateur avec. Ça, c'est un truc qui permet de gagner du temps et qui est très pratique. À payer 350 balles pour un objet qui déverrouille plus rapidement votre ordinateur, je crois pas que ce soit une bonne idée. En parlant de ça, j'aurais bien aimé qu'Apple propose le même système pour les téléphones. Mais apparemment, c'est pas le cas et je suis assez déçu. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que ça viendra avec d'autres séries. Pourquoi pas la série 6? Eh bien, j'ai vu que les choses qui s'étaient améliorées entre la 5 et la 6 étaient vraiment minimes. À part un tout petit peu de batterie, l'écran et le capteur d'oxygène dans le sang, il n'y avait vraiment aucune nouveauté comparée de la 5 à la 6. Du coup, j'ai préféré prendre la 5. Mon porte-monnaie me remercie. Et de toute façon, je me remercie parce qu'au final, je la renvoie. Donc, la watch me servait pour Apple Pay et à part ça, eh bien, me servait pour d'autres petites choses du quotidien comme trier mes notifications sur le volet, voir si, quand ça avait sonné dans ma poche, si c'était quelque chose d'important, si ça méritait que je ressorte mon téléphone ou si tout simplement c'était une notification pour laquelle je pouvais me passer. En réalité, c'est un vrai tri à notifications et ça, pour certaines personnes, ça peut être vraiment un bon moyen de se détoxifier du monde du téléphone en triant les notifications les plus importantes que vous aurez au poignet, justement. Moi, je vous conseille quand vous avez une watch, eh bien, c'est de désactiver tout sauf ce qui est le plus nécessaire, je sais pas, vos appels, vos messages, vos Snapchat par exemple. Une autre utilisation que j'ai eue pour la watch, c'est bien sûr de suivre mon sport quand j'allais courir, quand je faisais mes abdos, tout type de sport, ça le traquait, ça le marquait dans l'application santé. Après, je sais que la watch, le téléphone le fait aussi de base. Bien sûr, il y a des applications tierces comme Running de Adidas qui le faisaient tout à fait très bien avant. Donc ce n'est pas quelque chose que j'avais besoin en soi, mais c'est toujours agréable de l'avoir à son poignet et de pouvoir avoir quelques petites informations supplémentaires. En informations supplémentaires, je parle bien entendu par exemple du pouls, puisque l'Apple Watch a un ECG intérieur et elle peut détecter votre pouls et vous donner un électrocardiogramme plus ou moins précis. Et moi j'ai trouvé que c'était une bonne fonctionnalité. Bien sûr, je n'ai pas 50 ans et je n'ai pas des problèmes de cœur, donc c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, mais bon, on s'amuse quelquefois à regarder le rythme de son cœur et savoir si c'est bon ou s'il faut aller voir un médecin en pleurant.
En réalité, la watch, pour certaines personnes, je la vois comme étant très utile. C'est en effet un produit qui permet d'aller plus vite et c'est toutes ces petites choses ajoutées qui font qu'à la fin, on gagne beaucoup de temps. Le seul problème, c'est que moi, j'ai pas toutes ces petites choses et au final, elles ne servaient pas à grand chose. Il y a pareil des gens qui monitorent leur cœur, leur sommeil, leur sport. Je comprends l'utilité d'une Apple Watch, vraiment, je la comprends, mais je ne l'ai pas personnellement. Et je trouve que c'est vraiment un gadget. C'est comme une montre en fait, vraiment une montre à part donner l'heure, ça ne fait rien d'autre. Donc c'est une belle montre, c'est un beau prix, c'est pas non plus les plus chers. Une Rolex ça coûte plus cher. Voilà, c'est ni excessif ni pas assez. Moi en tout cas je la renvoie et je la renvoie pour une bonne et seule raison. Je l'oublie. Alors moi je pense qu'à partir du moment où on oublie un objet, peu importe lequel c'est, si c'est votre téléphone ou si c'est votre montre, si vous l'oubliez, c'est que vous n'en avez en soi pas besoin. Tous les jours, je prends mon téléphone, je ne l'oublie jamais, comme je prends mon sac tous les jours, comme je prends mon masque tous les jours. La montre, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'oublier et ça, sincèrement, ça veut dire que j'en avais pas besoin et en réalité, c'est le fait, j'en ai pas besoin en soi. Donc la montre, eh bien, il est temps de la détacher du poignet et de la remballer. Hop, voilà, elle part. Je n'en aurai plus besoin et je m'en sépare. Est-ce que dans le futur, je m'en rachèterai une? Peut-être, parce que en réalité, j'ai quand même apprécié l'expérience. Et c'est vrai que pouvoir jouer à des petits jeux en cours quand on se fait chier, eh ben, c'est pas mal en vrai. Mais sinon, j'en ai pas eu d'autres utilisations à part cela. Et eh bien, c'est pour ça que je considère ça, comme beaucoup de personnes, le produit que Apple vend le moins utile. Voilà. Sinon, côté écosystème, la montre est très bien intégrée dans celui d'Apple. En effet, j'ai pu plusieurs fois eh bien, m'y faire surprendre. Quand vous commencez à changer une musique sur votre téléphone, augmenter le volume avec la Crown, c'est quand même quelque chose qui est assez utile et que, bon, on peut s'en passer, mais ça apporte quand même une expérience un peu plus agréable et un peu plus diversifiée à l'écosystème d'Apple. Bien sûr, l'écosystème d'Apple, on le retrouve dès la configuration quand il suffit de scanner votre watch pour qu'elle soit retrouvée par le téléphone et que tout se configure. Les applications de votre téléphone se téléchargent automatiquement sur la watch, ce qui est en soi, encore une fois, la bonne preuve de l'écosystème d'Apple. Mais ça, on ne le retrouve pas que sur la watch, on le retrouve bien sûr sur les AirPods, sur les Mac et sur les iPhones. C'est pas sans la watch que je ne vais plus profiter de cet écosystème. C'est juste avec la watch que je peux l'améliorer. C'est ainsi que je récupère mon argent et que je me débarrasse donc d'un des fardeaux du Apple Store. Non, c'est une blague. En vrai, je récupère mon argent, je suis bien content. Et l'expérience watch, j'en retiendrai beaucoup de choses, notamment sur l'efficacité, la praticité, parce qu'en vrai, c'est vrai que moi, je retiens surtout ça pour payer. Vraiment, payer, c'est quelque chose que, je sais pas, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est le seul truc, c'est Apple Pay sur la watch, c'est quelque chose de ouf, vraiment. Pas besoin de Face ID, pas besoin de Touch ID pour payer. La montre est déverrouillée à partir du moment où elle est sur votre poignet. Et bien sûr, si on vous l'arrache, ça, je trouve ça grave bien pensé. Eh bien, elle se verrouille automatiquement. Ce qui fait qu'on pourrait croire que en cas de vol, les gens pourraient payer avec votre montre, mais ce n'est bien sûr pas le cas, puisque la montre, comme je viens de vous le dire, elle se verrouille dès qu'elle est arrachée du poignet, ce qui fait que tous les matins, quand vous la reprenez, eh bien, il faut bien sûr retaper le code. Côté charge, j'ai jamais eu de problème durant ma journée, malgré le fait qu'elle n'était pas neuve, elle était reconditionnée. Ça m'est arrivé une fois, je crois, d'arriver en fin de journée avec une batterie totalement à plat, que rien, avec un écran noir, mais ça c'était parce que je ne l'avais pas chargée. Encore un objet à charger, vous me direz, ça aussi, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles je me sépare de l'Apple Watch. C'est un objet supplémentaire à recharger tous les soirs, c'est un objet supplémentaire à reprendre le matin. C'est vraiment quelque chose dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas l'utilité et dont je suis très fier de me débarrasser. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous expliquer mon point de vue sur cette watch. Je pense qu'elle peut être utile pour certaines personnes et que pour beaucoup de personnes, elle sert à rien à part donner l'heure, mais on peut pas lui en vouloir. C'est une watch et toujours et encore une montre, ça sert à une chose, c'est de donner l'heure et elle le fait très bien, je vous rassure, avec de nombreux cadrans. Elle est très personnalisable, c'est un truc aussi que j'ai bien aimé, mais en soi, j'en vois pas beaucoup plus d'utilité que de donner l'heure et de payer. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura quand même plu. Moi j'aurais très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère enfin pouvoir faire l'unboxing des Mac Mini qui arrivent, on va les tester, j'ai très hâte. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans la prochaine. C'était Lisandre, bye bye.